D'abord, merci, cher Vincenzo, de m'avoir proposé avec ton équipe de partager quelques mots avec vous ce soir pour cette belle soirée du commencement. Et si j'ai la chance d'être avec vous ce soir ici, c'est grâce à l'école. C'est à l'école que je le dois. À l'ESSEC, évidemment, et j'y reviendrai, mais d'abord et avant tout à l'école de la République. L'école a changé la vie de mon papa il y a 60 ans, qui, grâce aux bonnes notes qu'il avait eues, a eu une bourse pour venir étudier en France et quitter son Bénin natal et son petit village au nord de Cotonou. L'école a toujours été centrale dans ma vie. J'ai été entouré de profs, d'instits. J'ai même habité dans un lycée dont mon papa était le proviseur. Enfin, je pense que vous avez compris le tableau. Et puis, il y a eu le bac, la prépa et l'ESSEC qui a changé ma vie. C'est là où j'ai rencontré mes proches. C'est là où j'ai rencontré ma femme, il y a 27 ans, dans un train discothèque, dans notre week-end d'intégration. Et c'est aussi l'ESSEC qui m'a donné encore plus que ça, qui m'a donné des clés pour bâtir ma vie professionnelle. Quand j'étais assis, il y a 25 ans à votre place, je ne me rendais pas compte le rôle que l'ESSEC allait jouer pour moi, dans ma vie future, à la fois perso et pro. Et c'est ça dont je voulais vous parler ce soir. Si je devais résumer cet impact le plus simplement possible, ce que notre chère école m'a appris, c'est très simple. C'est à gérer les contradictions, c'est à gérer les paradoxes qui sont mon quotidien et qui, je pense, vont être votre quotidien dans votre future carrière professionnelle. On aimerait tous faire en sorte que tous nos choix soient simples, soient parfaitement en ligne avec nos valeurs, avec lesquelles on ne veut pas faire de compromis. Eh bien, newsflash, vous allez tous être confrontés à des injonctions contradictoires. Vous allez devoir gérer ces contradictions, ces paradoxes qui vont parfois rentrer en conflit avec vos croyances personnelles. L'ESSEC, avec la liberté de choix qui est le signe de son apprentissage et le non-formatage qui en résulte, m'a préparé à mieux gérer la complexité, je pense, ces contradictions, ces paradoxes. Et ce soir, je voulais partager avec vous 2 exemples tirés de ma vie professionnelle qui, je pense, pourraient être des choses auxquelles vous allez être confrontés plus tard. La première contradiction, et c'est celle qui me tient le plus à cœur, a trait à la diversité et la mixité dans le monde professionnel. La plupart d'entre nous ici sommes le fruit d'une reproduction sociale forte. C'est un fait. Le système des écoles françaises, des grandes écoles françaises, accélère cette reproduction sociale et favorise la reproduction des élites. C'est un autre fait. Les enfants de cadres, les enfants de profs, dont je fais partie, ont toujours une probabilité bien supérieure d'intégrer ces grandes écoles que les enfants d'ouvriers. L'ESSEC a été pionnière pour essayer de changer cela. Mais le changement est lent, et particulièrement dans un monde professionnel où persiste parfois un système de pensée qui reste un peu archaïque et qui ne sait pas encore bien faire toute la place pour penser le rôle des femmes, pour penser le rôle des minorités, pour penser le rôle des non-diplômés. Où est la contradiction là-dedans, me direz-vous ? Eh bien, elle est simple. Vous êtes tous et toutes convaincus intellectuellement, j'en suis certain, que vous avez besoin de diversité autour de vous, que vous aurez besoin de diversité autour de vous pendant votre carrière professionnelle. Mais, et il y a un mais, vous aurez la tentation de recruter des gens comme vous. Vous aurez la tentation de donner leur chance à des gens comme vous. Vous aurez la tentation de vous entourer de gens comme vous, qui ont fait des brillantes études et avec lesquels vous aurez une sorte de connivence intellectuelle et culturelle. Je dois avouer que j'étais incapable de gérer cette contradiction quand je suis sorti de l'ESSEC au début de ma carrière. J'ai débuté chez Procter & Gamble, qui à l'époque ne recrutait en marketing que des diplômés d'HEC, de l'ESSEC ou de l'ESCP. Comme si pour être assistant chef de produit Ariel, Monsieur Propre ou Tampax, il fallait être diplômé d'une des 3 parisiennes, comme on disait à l'époque et on dit encore. Et moi, j'étais ravi et fier de faire partie de ce système. Et puis, j'ai eu la chance de voyager. J'ai eu la chance de passer une dizaine d'années à l'étranger, dont 6 en Asie. Et là, j'ai commencé à évoluer. Pourquoi ? Parce que Procter, ma boîte de l'époque, du fait de ce manque de diversité, passait totalement à côté
de plusieurs évolutions majeures, celle du e-commerce, celle du digital, celle de l'éco-responsabilité. À l'époque, pas enseignées dans les grandes écoles. Rejoindre Adidas, il y a quelques années, a achevé ma transformation. Adidas est une marque de sport et c'est une marque de lifestyle. Pour connecter avec les athlètes ou pour connecter avec la Gen Z à qui on veut vendre plus de sneakers, si nos équipes ne reflètent pas la diversité culturelle qui est celle de la société, alors nous échouons. Et aujourd'hui encore, chez Adidas, nous sommes trop peu diverses. Un problème que nous prenons à bras-le-corps, c'est le problème du CV. Quand je parlais d'un système archaïque, le CV en est un bon. C'est une arme de, je dirais, exclusion massive dans beaucoup de pays. Nous avons décidé de recruter sans CV et de systématiquement enlever du CV les éléments comme le nom, l'adresse et le diplôme, dont on sait qu'ils sont excluants. Alors oui, évidemment, on continue d'accueillir des ESSEC, et j'en suis le premier content, mais pas que. Ce n'est pas qu'un impératif moral, mais également économique pour nous. Diversité ou familiarité, ce sera à vous de choisir dans votre carrière. Une autre contradiction, c'est la deuxième dont je voulais vous parler, inévitable aujourd'hui, et c'est probablement la plus compliquée, c'est la contradiction qui oppose le produire plus, gagner des consommateurs, gagner des nouveaux clients, et celle évidente de protéger notre planète en arrêtant de piller les ressources naturelles. J'ai travaillé dans 4 entreprises globales, Procter & Gamble, LVMH, Danone et Adidas. Toutes ces entreprises font partie du problème. Et là encore, on fait face à des contradictions évidentes, mais pas faciles à gérer. Je vais vous donner 2 exemples concrets. J'ai été, il y a très longtemps, directeur marketing Pampers. Une marque de couche-culottes que certains d'entre vous connaissent peut-être et que d'autres apprendront à connaître, j'en suis sûr. Comme tout produit à usage unique, les couches jetables sont un fléau pour l'environnement, difficilement recyclables. Mais c'est également un progrès formidable, à la fois pour les parents, mais aussi pour les bébés qui dorment mieux et qui donc se développent mieux. Alors comment faire ? Faut-il bannir les couches à usage jetable ? Un autre exemple. J'ai aujourd'hui la chance d'être directeur général d'Adidas en Europe. Adidas, une des marques les plus iconiques au monde. Mais Adidas, c'est également un producteur de vêtements, de chaussures, dont on sait que c'est une des industries les plus polluantes au monde. On s'est fait taper sur les doigts il y a quelques années quand on a communiqué sur une nouvelle chaussure, une Stan Smith, que vous connaissez peut-être, qui était 50% recyclée. 50%, c'est pas parfait, mais c'est pas mal à grande échelle. Et moi, je préfère qu'on fasse des petits pas ou des grands pas plutôt qu'on essaye la perfection. Il y a beaucoup d'autres contradictions que je pourrais évoquer. Le temps court par rapport au temps long, l'intelligence par rapport à la personnalité. Ce que je voulais vous transmettre tout simplement comme message aujourd'hui, à travers ces exemples, c'est ceci. En tant que diplômé de l'ESSEC, un de vos plus grands handicaps est votre besoin de réussir, d'avoir de l'impact, vite, de laisser votre empreinte, vite. Certains d'entre vous vont vivre les contradictions qui seront les vôtres comme un frein, une barrière qui vous empêche de laisser votre empreinte. Contradictions qui peuvent vous faire dérailler si vous ne pouvez pas les gérer. Pour emprunter les mots d'une poétesse canadienne, Margaret Atwood, vous ne pourrez peut-être pas modifier la réalité, mais vous pouvez modifier votre attitude à son égard, ce qui, paradoxalement, modifie la réalité. C'est peut-être le meilleur résumé de l'esprit pionnier de l'ESSEC, dont vous rejoignez ce soir la grande et belle famille de diplômés. Merci, bonne soirée à tous et à toutes.